Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Jonathan et Sheila au quotidien. C'est sur votre radio Pure Fréquence 12.5. Retrouvez un mercredi sur deux à partir de 7h15 Jonathan et Sheila au quotidien et traiter des sujets comme l'harmonie dans le couple, l'éducation des enfants, la gestion financière. Jonathan et Sheila au quotidien, c'est sur votre radio Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. À lui soit toute la majesté. Bienvenue sur la radio de proclamation, la radio de la promesse, où lorsqu'on demande, on reçoit. Bienvenue à ton mercredi. Bienvenue dans cette nouvelle grâce, dans cette nouvelle vie, cette nouvelle joie, cette nouvelle pensée. C'est ton mercredi victorieux, ton mercredi d'opportunité, ton mercredi de miséricorde. C'est mercredi, la journée des gens heureux. Proclame ta joie, proclame ta paix, proclame, crie-le, écris-le. Rejoins-nous sur le chat des gens heureux. Freedom! Nous sommes libres en Jésus-Christ. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui proclame la liberté en Jésus-Christ. Pure Fréquence, la radio du ciel. Majesty, Majesty, you are the King of Majesty. Say Majesty, Majesty, you are the King of Majesty. King Jesus, you are all we want. We love you with everything we've got. We worship Majesty. We love you, Majesty. Yeah. Say Majesty, Majesty, you are the King of Majesty. Majesty, Majesty, you are the King of Majesty. King Jesus, you are all we want. And we love you with everything we've got. We worship Majesty. We love you, Majesty. You are the Majesty. We worship you, Majesty. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Souffle de vie, langue de feu, vent impétueux. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Sois le bienvenu ce matin dans mon mercredi. Merci pour cette liberté. Merci pour cette joie et cette paix. Alléluia. Toute chose se soumet à toi dans cette journée. Oui, que toute chose te soit soumise. Viens prendre le contrôle.
et que je sois changé et renouvelé par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Miséricorde, ta miséricorde. Tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Car pour de vrai, je n'ai rien mérité. C'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ton amour m'a visité. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ta bonté m'a visité, visité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons témoigner car de toi nous n'avons pas honte. Il n'y a pas d'erreur que tu ne puisses pardonner. Ton amour Jésus tu l'as montré. La paix, le salut tu nous l'as donné. C'est pourquoi je peux crier. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ton amour m'a visité. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté. Vous êtes sur la radio du ciel et vous écoutez Sheila et Jonathan, la quotidienne. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous connaissent pas encore, nous allons nous présenter ce matin. Je suis Jonathan, Et je suis Sheila dans votre émission. le quotidien de Jonathan et Sheila. Mariée depuis 6 ans et une jolie fille de 4 ans. Allons-y, restons sérieux et passons à la météo du jour avec nos pures animatrices. Météo, c'est à vous. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Pure Fréquence 12.5, la radio des gens heureux. Vous êtes avec vos purs animateurs, Jonathan et Sheila. Sur Pure Fréquence, nous déclarons la foi, nous déclarons la parole et nous déclarons l'amour de notre Père envers nous. C'est tout de suite avec Nathalie dans Instant Poétique. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Précieux Seigneur Jésus, amour de ma vie, j'ai souvent été renié dans mon passé et malmené par mes adversaires. Mais ces larmes que tu as versées à cette croix ont croisé le chemin de ma destinée et ont effacé ma peine. En vain, j'essayais de vaincre les tourments du passé, mais j'ai vite compris
que je devais lâcher prise, non pas par lâcheté, mais afin que ton règne s'établisse dans ma vie. Ô précieux Jésus, tout ceci me semble bien loin désormais, car c'est moi qui verse des larmes d'amour lorsque je me tiens dans ta majestueuse présence. Qu'est-ce que je t'aime, Jésus! Je suis réveillée et émerveillée devant tant d'amour à mon égard. J'ai arrêté de chercher à comprendre ta façon de faire et j'ai décidé d'apprendre à faire comme toi, tout simplement. Les questions incessantes à ce sujet ont cédé la place à ma passion pour toi, précieux Jésus. Tu es définitivement la réponse parfaite à toutes mes inquiétudes. Je t'aime à toujours, amour de ma vie. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Ce matin, famille Pure Fréquence, nous allons voir comment faire face aux moments difficiles. Il y a deux façons de faire. La façon positive et la façon négative. Celle qui nous intéresse étant enfant de Dieu est bien sûr la façon positive. Premièrement, gardez confiance en l'avenir, même si vous ne pouvez pas toujours sourire. Dans notre culture actuelle faite de mirages séduisants, il n'est pas toujours facile de souffrir à visage découvert. Exemple, lorsqu'un être aimé meurt, les visiteurs semblent impressionnés par les membres de sa famille qui se dominent et qui ne versent pas une larme au cours de l'enterrement. Et pourtant, ces personnes sont parfois si affligées que sous leur air impassible, elles ont le cœur brisé. Lorsque des observateurs bien intentionnés commentent « C'était son heure » ou dans l'état où il était, sa mort est une délivrance, cela ne les aide à rien. Ce genre de phrase toute faite contredit ce que Paul nous démontre dans ce passage de l'Épître aux Romains. Nous souffrons tous un jour et nous gémissons du fond du cœur, à un moment ou à un autre. Selon Paul, il est normal et même spirituel de pleurer et de gémir lorsque le malheur nous accable. Toutefois, oui, toutefois, au plus profond du gouffre, le Saint-Esprit est là pour nous assurer que Dieu tirera du bien des pires situations. Oui, notre Père tirera du bien des pires situations qui peuvent nous arriver. Alors, comment souffrir positivement? Invitez le Saint-Esprit à vous le montrer. Laissez le Saint-Esprit intercéder en gémissant d'une manière inexprimable. Reconnaissez que les événements dramatiques de votre vie résultent du monde imparfait dans lequel vous vivez. Un monde qui attend impatiemment Dieu. Et dans l'affliction, soyez unis afin qu'ensemble, vous trouviez les consolations de Dieu. Espérez-les et attendez-les. Espérez-les et attendez-les. Espérez-les et attendez-les, car les promesses de l'Éternel sont certaines. Elles s'accompliront. Amen. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Nous sommes au milieu de la semaine et donc restons connectés à la source qui est la parole. La rubrique qui suit, lecture biblique, c'est maintenant. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu
et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Pure confession, pure motivation, c'est parti! Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Pure Confession, Pure Motivation, la rubrique qui va vous reconnecter à la confession de la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu peut transformer notre vie. La parole change notre atmosphère, la parole crée des corps et elle appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous allons confesser des paroles qui vont transformer notre monde. Commençons avec ce proverbe que nous connaissons tous bien. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. J'ai le pouvoir d'appeler la vie. J'ai aussi le pouvoir d'appeler la mort. Mais aujourd'hui, je choisis d'appeler la vie. Je choisis d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Lisons le psaume 33. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Écoute ce verset. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alléluia. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Si j'ai été créé moi, si tu as été créé toi,
à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu peux dire et les choses vont arriver. Tu peux ordonner et les choses vont exister. Alors on va déclarer ce matin, je ne sais pas où tu es. Tu peux être en train de marcher, tu peux marcher. Tu es assis, tu peux te lever ou rester assis. Tu es couché, tu peux te lever ou rester couché. Le plus important, c'est que tu sois concentré et que tu crois que les paroles que tu vas déclarer maintenant même vont commencer à changer, à changer, à changer, à bousculer, à bouleverser, à transformer ton atmosphère. On va dire ensemble, ma vie est bâtie par la parole qui sort de ma bouche. Ma vie est bâtie par la parole qui sort de ma bouche. Je dis et la chose arrive. J'ordonne et elle existe. Je dis et ma vie spirituelle arrive. J'ordonne et elle existe. Je dis et ma stabilité émotionnelle arrive. J'ordonne et elle existe. Je dis et ma famille arrive. J'ordonne et elle existe. Je dis et ma stabilité financière arrive. J'ordonne et elle existe. J'ordonne et elle existe. Oh alléluia. On va dire encore, frères et sœurs, on va dire encore, ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est parfaite. Ma vie est agréable. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est parfaite. Ma vie est agréable. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de le voir. Même si les circonstances autour de toi te poussent à croire que ta vie n'est pas si agréable que ça, que ta vie n'est pas si bonne que ça. Le plus important, c'est que tu crois, c'est que tu mets de la foi dans ta confession et que tu crois que ce que tu dis arrive. Ce que tu ordonnes existe. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt, dans Pure Confession. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia! Aujourd'hui, ta foi va triompher. Et puis au verset 5, il dit ceci. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison d'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Dites avec moi s'il vous plaît, mon Dieu est un Dieu qui bénit. Et ça doit être clair pour tout le monde. Dieu ne veut pas maudire. Dieu veut bénir. Amen. Ouvrez votre Bible s'il vous plaît en Exode, chapitre 1. Et encore une fois, l'important c'est ce que Dieu dit et pas l'expérience des autres. L'expérience des autres ne devrait jamais être notre source de foi. C'est ce que Dieu dit qui doit être notre source de foi. Ah, mais telle personne, c'est telle personne, ce n'est pas toi, ce n'est pas Dieu. Exode chapitre 1, verset 21. Parce que les sages femmes, il parle ici de personnes qui n'étaient pas particulièrement spirituelles, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Parce que ces sages femmes ont eu la crainte de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait prospérer. Tout ce que Dieu veut faire par rapport à vous et à moi, c'est de nous faire prospérer. Et il faut que nous nourrissions notre cœur de cela jusqu'à ce que notre tête, notre mentalité évolue et que nous commencions à comprendre que Dieu veut faire prospérer ce que je fais. Dieu, ça doit être un point clair pour chacun de nous. Dieu veut faire prospérer tout ce que je fais. Amen. Je peux avoir un amen à ça? Deutéronome chapitre 30, verset 8. Toi, tu reviendras à l'Éternel
tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ses commandements. Regardez encore une fois la pratique que je te prescris aujourd'hui. Et l'Éternel, ton Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te combler de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Qui c'est qui fait prospérer? Dieu fait prospérer. Alors, nous avons plein de versets dans la Bible qui nous montrent que Dieu fait prospérer. Et plus, nous avons plein de témoignages dans la Bible des gens qui marchaient avec Dieu et Dieu faisait prospérer ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que l'envie de Dieu, c'est bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards. Ça veut dire qu'on peut être francophone et prospérer. Qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui rend nulle la parole de Dieu dans les vies des gens? Jésus l'a dit, leur tradition. Tradition parle de culture. Ça m'a pris, vous savez, je parle de certaines choses ici dans notre église à cause de mon ministère. Vous savez, si j'étais un pasteur, un mercenaire, je viendrais ici et je vous parlerai de l'histoire de Zachée. Et à la fin du culte, 25 minutes plus tard, parce qu'on ne peut pas parler beaucoup de temps au sujet de Zachée, on aurait fini le culte. On serait plus vide que vide. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le chat en y laissant un like, un commentaire ou un emoji. C'est à ton tour de participer. Je dirais même que c'est une opportunité. Donc, n'hésite pas. On t'attend. Nous prions pour ta paix, pour être bénis.
prions pour nos familles, ta protection sur nos vies. Pour la guérison, prospérité, et que par ta main puissante nos peines soient effacées. Tout ce temps, tu entends nos besoins. Ton si grand amour ne nous donnera jamais moins. Et si la pluie venait pour bénir, et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir. Plus de ta sagesse et plus de toi, car nos cœurs sont si lourds quand nous sommes trop loin de toi. Parfois nous doutons de ta bonté, comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Ta façon de nous bénir, et même trahir quand tout semble perdu déjà. Un cri naît dans nos cœurs, je quitterai ce point de Et si la pluie venait pour bénir, et toutes ces larmes pour nous unir. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et vous écoutez Jonathan et Sheila au quotidien. Nous arrivons à notre enseignement du jour. Soyons attentifs et ayons un cœur doux et enseignable à ce qui va suivre. Je vous laisse avec votre pure et merveilleuse animatrice, Sheila. Merci, cher Jonathan. C'est parti pour l'enseignement du jour. Il y a
a 2 semaines, nous avons découvert l'un des 5 principes pour activer les promesses de Dieu dans nos vies. Rappelez-vous qu'une promesse qui n'est jamais vécue reste qu'un rêve. Le principe que nous avons découvert était se préparer à recevoir son héritage. Et nous avons également vu que la foi active notre héritage. La Bible est remplie de promesses que Dieu a faites pour chacun d'entre nous. Des promesses spécifiques en ma faveur, sur ma vie, sur ma famille, sur mon appel. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir le 2e principe pour activer les promesses de Dieu dans nos vies. Notre verset de base se trouve en Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez point. Tout simplement parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez point. Parce que vous demandez mal. Aujourd'hui, nous allons apprendre à demander. Voilà qui semble évident, mais pour recevoir, il faut commencer par demander. C'est ce que Jésus va enseigner aux disciples lorsqu'il leur dira « Celui qui demande, reçoit » en Matthieu 7, verset 8. Pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà ce que nous faisons. Mais il semble que les promesses soient comme en mode pause. Comme si ma requête frappait parfois un ciel d'airain. Le problème ne serait donc pas dans la demande en tant que telle, mais dans la manière de demander. C'est ce que veut dire l'apôtre Jacques en Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal. Alors me direz-vous, Sheila, comment demander à Dieu? C'est ce que nous allons voir. Quelle est cette prière qui active les promesses que Dieu a déjà faites à notre encontre? Comment les voir se matérialiser? Eh bien, nous trouvons une puissante clé dans le livre des Psaumes. Et là, le psalmiste nous dit en Psaume 2, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Le mot « demander » ici est « sha'al ». Il signifie littéralement « demande car je veux te donner ». Que ta demande rencontre mon désir. Ce mot présente le cœur de Dieu de donner l'héritage qui est prévu pour chacun de nous. Pas besoin de lui arracher ou de le convaincre. Il veut nous le donner. Mais étonnamment, personne ne lui demande. Pourquoi? C'est important de comprendre cela, car c'est à la façon de demander que sera rattachée ou pas l'approbation divine. Il peut y avoir toutes sortes de blocages à nos demandes. La peur, par exemple. Peur que ce soit arrogant de demander, que déjà d'être sauvé est une grâce suffisante. Faux. Dieu veut notre bonheur. Il veut que nous prospérions à tous égards. Une mauvaise compréhension de son cœur. Beaucoup ne demandent pas parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas intéressé aux détails de leur vie, que son plaisir est de nous voir souffrir ou être dans le manque pour nous apprendre je ne sais quelle vertu. Encore faux. Nous sommes la prunelle de ses yeux et les cheveux de nos têtes sont tous
compter. La religiosité méritoire. C'est croire que c'est en fonction de ma piété ou de mes bonnes œuvres que je serai exaucé. Mensonge. C'est le syndrome du Père Noël de croire que je n'aurai les cadeaux que si j'ai été sage. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Une fausse vision du monde de l'esprit. C'est-à-dire oublier que le royaume de Dieu est continuellement au présent et disponible. Encore un mensonge. Parce que Dieu veut que nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Regardez le fils prodigue en Luc 15. Il va demander l'héritage à son père et que va faire ce dernier? Eh bien, il va tout lui donner. Pourtant, ne savait-il pas qu'il allait tout dilapider? Bien sûr que oui, mais son amour a surpassé le péché. Apprendre à demander, c'est développer un style de prière assuré, car je sais que celui qui demande reçoit. Rappelons-nous toujours que le manque d'assurance est un manque de révélation de ma position de fils ou de fille. Je ne suis pas étranger ou un mendiant qui demande, mais un fils, une fille de Dieu. Alléluia. Arrosons cet enseignement par notre prière. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir vivre dans ta bonté. Je suis reconnaissante pour l'héritage que je me prépare à recevoir de ta part. Je déclare et je crois que j'apprends à demander correctement. J'apprends à développer un style de prière assuré, car je sais que celui qui demande reçoit. Amen. Je suis une fille, un fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient de Franklin Bruder. On n'obtient pas toujours ce qu'on demande, mais on n'obtient jamais ce qu'on ne demande pas, sauf si c'est contagieux. Pure fréquence, connexion divine. Aujourd'hui, nous avons appris à demander. Que notre demande rencontre ton désir. C'est à ta façon ou pas de façon. Rends-nous avisés. Enseigne-nous le chemin dans lequel nous devons marcher et guide notre œil. Merci Sheila pour cet enseignement. Sur ta parole, mon Dieu, je jetterai mon filet. Écoutons un chant de Patrick Bonhomme et Mina, dont le titre est « Sur ta parole ». Si tu me demandes d'y retourner, j'irai sur ta parole. Et si le fait de t'être obéissant m'oblige à être différent, oh, et avancer à contre-courant, je resterai sur ta parole. J'ai décidé de te suivre dans les monts et les vallées. Ma voix me vient de ce que tu dis.
Parle-moi et je me tiendrai sur ta parole. Hey. Ta parole. Il se peut que je sois incompris, que je perde même des amis. Mais tant que tu restes Dieu dans ma vie, je garderai ta parole. Ta parole est ma sécurité. Alléluia. Et je sais que tu ne me mentiras jamais. Voilà pourquoi je bâtirai toujours sur ta parole. J'ai décidé de te suivre dans les monts et les vallées. Ma foi me vient de ce que tu dis. Parle-moi et je me tiendrai sur ta parole. Alléluia. Je vis peu de parole. Je m'accroche à ta parole. Oh Jésus, tu sais ta parole. Toutes choses passeront, excepté ta parole. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pur auditeur et auditrice, c'est l'heure pour toi de liker, de partager, de diffuser et d'inonder les ondes via ton téléphone. Bonne nouvelle! Pure Fréquence 12.5 s'invite dans tes applications. Pour cela, télécharge l'application. Tu y trouveras toutes tes rubriques préférées. C'est à vous de prier. Pure Zohar, La première, Pure Dévotion, Jonathan et Sheila au quotidien. Entreprendre pour Jésus. C'est à vous de méditer. De plus, tu pourras avoir accès à tous nos audios et vidéos et bien plus encore. Alors, goûte et vois. Ensuite, diffuse. T'es-tu déjà senti fatigué, en bas, découragé, ne sachant que faire? Il est l'heure pour toi de te charger, de te remplir. C'est le moment de notre rubrique, les clés du bien-être spirituel. Maud, nous te laissons la parole. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je suis ravie de vous retrouver dans la rubrique Les clés du bien-être spirituel qui a pour thème Reprends courage. Reprends courage. Et je souhaiterais partager un verset avec toi ce matin dans Jean chapitre 16 verset 33. Jean chapitre 16 verset 33. C'est Jésus qui parle et il nous dit: je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Toi et moi, à un moment dans notre vie, on va passer par des épreuves. On va expérimenter du découragement. On va passer par des moments de découragement où on a l'impression que tout semble fini, où le découragement prend le pas sur notre envie, sur notre motivation. Et en tant que croyant, c'est le pire état dans lequel on peut se retrouver. C'est le pire sentiment qu'on puisse expérimenter. Voir un chrétien abattu, ressentir le découragement. Et donc, au cours de ces 3 prochaines émissions, on va voir quelles sont les clés
que Dieu a mis à notre disposition afin de nous relever et d'avancer à nouveau. Donc aujourd'hui, on va commencer par étudier la première clé, à savoir le courage. À savoir le courage. Jésus nous a dit, prends courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Donc en tant que chrétien, on ne peut pas se laisser abattre. On ne peut pas laisser le découragement prendre le pas sur notre état spirituel. Le diable sait très bien que si on est découragé, on ne voit plus les choses selon la façon de Dieu. Quand tu es découragé, tout semble gris. La vie n'a plus de saveur, la vie n'a plus de goût. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de couleur. Tout est gris, tout est sombre. Et tu ne vois plus. Tu ne vois plus rien. Il n'y a que ta situation qui est devant toi et tu as l'impression que tout se résume à ça. Et donc nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas tolérer ce sentiment à l'intérieur de nous. Et la Bible nous dit qu'il existe une clé pour se relever. Une clé pour aller de l'avant encore. Une clé pour foncer et conquérir la victoire. Et Dieu a prévu cette clé qui est le courage. Tout au long de la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple de Dieu est passé par des moments, par des phases, par des épreuves. Et chaque fois, Dieu a envoyé un messager. Dieu leur a toujours donné une parole. Fortifie-toi, prends courage, relève-toi. Ce n'est pas la fin de l'issue. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ta vie ne se résume pas à ce sentiment-là. Relève-toi, reprends courage. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnages. Et notamment, aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'un d'eux, qui est David. David que Dieu appelle l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Et on va voir dans 1 Samuel 30, verset 6, 1 Samuel 30, verset 6, la Bible nous dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je te remets un peu dans le contexte. David et ses guerriers se sont absentés. Ils sont allés combattre l'ennemi. Ils reviennent à la maison. Et là, grosse surprise, il n'y a plus personne. Femmes, enfants, tous enlevés. Le pays ravagé. L'ennemi était passé par là. Et du coup, ses propres compagnons, ses frères d'armes, se retournent contre lui. Ils avaient de l'amertume dans leur cœur. Ils se disaient en eux-mêmes, c'est de la faute de David. On a laissé notre famille et l'ennemi est passé par là et il nous a tout pris. Ils étaient accablés. Ils étaient désespérés. Mais David ne s'est pas laissé abattre. La Bible nous dit que David se fortifia, il s'encouragea. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. La situation était terrible. Elle paraissait sans issue. C'était un moment sombre, un moment de ténèbres. Et là, David s'est souvenu d'une chose. J'ai un Dieu. Je connais mon Dieu. David connaissait son Dieu. Il avait expérimenté qui était son Dieu. Il avait une expérience fraîche de qui était son Dieu. Les années avaient appris à David à connaître son Dieu. Et en se repositionnant dans cette vérité, il a trouvé un puits d'encouragement. Il s'est fortifié en l'Éternel, son Dieu. Il s'est souvenu. Il a pris la décision délibérée de s'appuyer en Dieu. Il s'est dit non, je connais mon Dieu. Ce même Dieu qui a fait de moi
le berger que j'étais, qui m'a fait asseoir sur le trône, c'est le même Dieu qui va me secourir. Le même Dieu qui était avec moi quand je gardais les troupeaux de mon père. Et quand un lion m'attaquait, quand un ours m'attaquait, qui m'a délivré de la main de l'ours, de la main du lion, c'est le même Dieu qui va intervenir dans ma situation. Il ne s'est pas laissé abattre. Et je suis sûre que toi aussi, c'est impossible que durant toute ta vie, Dieu n'a pas eu un moment, il n'y a pas eu un fait marquant dans ta vie où Dieu est intervenu d'une façon surnaturelle. Alors, quand l'ennemi t'attaque avec la pensée de découragement, le sentiment de découragement, souviens-toi de cette saison, souviens-toi de cette situation où Dieu t'a sorti de ton trou, où les gens te disaient mais il n'y a pas de solution, c'est terminé, tu ne peux pas avancer. Là, il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans ta situation. Et Dieu s'est trouvé fidèle, encore une fois, dans ta vie, dans cette situation. Dieu est intervenu d'une façon surnaturelle. Dieu a frayé un chemin. Dieu t'a ouvert une porte. Dieu a touché le cœur d'une personne. Là où on te disait non, Dieu a changé le non en oui. Souviens-toi. Ne te laisse pas abattre. C'est à ce moment-là même que tu dois t'appuyer en l'Éternel, ton Dieu. Et si vous remarquez bien, David connaissait son Dieu parce que David a eu tellement d'épreuves. Mais au travers de toutes ces épreuves, Dieu s'est manifesté et Dieu s'est révélé à lui d'une façon surnaturelle. David connaissait son Dieu. Il l'avait expérimenté personnellement. Et je veux te dire que peut-être que tu passes par une situation et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as même pas besoin de comprendre pourquoi. Appuie-toi en l'Éternel. Et dis-toi qu'au travers de cette situation, Dieu va se révéler d'une façon surnaturelle. La Bible nous dit que aucune épreuve ne nous est survenue sans que Dieu ne nous donne le moyen de nous en sortir. Si cela t'arrive, si tu passes par telle ou telle situation, Dieu a déjà pourvu à la solution. Maintenant, il y a une chose qu'il faut que tu apprennes au milieu de cette solution, c'est de t'appuyer, de faire le choix délibéré de t'appuyer en l'Éternel, ton Dieu, de placer ta confiance en l'Éternel, ton Dieu, de te fortifier, de te remplir de courage, de ne pas regarder à ce qui est devant toi, parce que ce qui est devant toi est susceptible de changer. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole de Dieu qui ne change pas, elle est immuable. Donc s'il y a bien une chose qu'on doit retenir, le courage va te permettre de te relever, il va te permettre d'avancer. Là où les autres abandonnent, toi tu vas t'armer de courage et tu vas avancer et tu vas faire face. Et tu vas placer ton courage non sur tes forces, mais sur l'Éternel, ton Dieu. Alors choisis de te souvenir, choisis de te rappeler que Dieu est le Dieu de tes victoires passées. Remémore-toi sa fidélité, remémore-toi sa bonté, remémore-toi son amour. Dieu ne te laissera jamais tomber, il est avec toi. Peu importe ce par quoi tu passes, il sera toujours avec toi. Alors, arme-toi. Je prie que tu t'armes de courage. Peu importe la situation dans laquelle tu es, fortifie-toi et reprends courage. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Que la main de Dieu soit sur vous et que votre cœur se remplisse de courage. Amen. Merci à toi, Maude, pour cette clé. Maintenant, pratiquons la parole du Seigneur. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et vous écoutez Jonathan et Sheila au quotidien. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance.
Fréquence, la radio du ciel. Cher auditeur, toi qui m'écoutes, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo, car notre mission est de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, sois généreux, partage. Mon amour, mon ami, mon âme soupire après toi. Ainsi toute mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est et qui vient. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Un jour j'irai et paraîtrai devant ta face, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est et qui vient. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant qui est et qui vient. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Oh, sois loué, éternel Dieu. Oh, sois loué, mon roi. Tu mérites la gloire et la louange. Sois loué, éternel Dieu. Gloire et alléluia, sois loué, mon roi. Tu mérites la gloire et la louange. Sois loué, éternel Dieu. Gloire et alléluia, sois loué, mon roi. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons pris du plaisir à être avec vous ce matin. Et nous espérons que ce plaisir est partagé. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure dans l'émission Jonathan et Sheila au quotidien. D'ici là, vous retrouverez demain votre pure animatrice Maëla dans Entreprendre pour Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus et reste connecté à la batterie de Dieu. Nous vous aimons et nous vous disons à mercredi dans 15 jours. Et dès demain, connectez-vous à 7h15. Excellente journée à vous. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.